Hello. Dans Genèse, Dieu dit son esprit ne continuera pas à lutter avec l'esprit de l'homme parce que Dieu a horreur quand on le résiste. C'est pour ça que le Saint-Esprit est symbolisé par la colombe. La colombe se pose et si tu ne lui fais rien, elle reste là. Mais si tu fais seulement, elle s'envole et elle part. Tout doucement, pas en s'embrouillant. Amen. Donc le Saint-Esprit est comme ça. Si tu décides de faire telle chose, tu fais, il n'y a pas de problème, vous marchez ensemble. Si tu décides de faire telle chose, tu refuses de faire, il reste lui tranquille. Il respecte ta libre volonté. Amen. Donc, le plan original de Dieu, c'était que nous devenions des dieux. Est-ce qu'un Dieu a besoin d'un don? Non. Est-ce que tu penses que Dieu a un don? Quand on parle d'un don, ça veut dire c'est quelque chose qu'on t'a donné. Quelque chose qui est extérieur à toi. Ce n'est pas pour toi. On t'a juste donné. Parce qu'il te manquait telle ou telle chose. Amen, amen. Maintenant, si tu as, pourquoi on devait te donner encore? Amen. Si tu réponds vraiment à la divinité. Vous savez, quand Dieu envoie Moïse parler à Pharaon, tu te souviens, il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je ne sais pas pourquoi certains traducteurs ont préféré mettre Dieu avec petit d, mais dans le mot originel, c'est Dieu avec grand D. C'est Elohim. Amen. Je te fais Elohim, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Dieu va aller plus loin jusqu'à lui donner un prophète. Parce qu'en réalité, Dieu ne parle pas aux hommes directement ou bien aux incirconcis directement. N'est-ce pas? Dieu utilise un prophète pour parler aux hommes. Alors, pour montrer la véracité de cette déclaration, il va dire à Moïse que ton frère sera ton prophète. Tu diras ce que tu veux à Aaron et Aaron va le faire. Va le dire à Pharaon. Et quand tu lis la Bible, tu vas constater que même jusqu'au miracle, Moïse ne fait pas le miracle. Lis bien. Je veux dire devant Pharaon. Va lire bien. Moïse ne fait pas de miracle devant Pharaon. La personne qui fait le miracle, c'est Aaron. Il va dire, Aaron, jette ton bâton. Aaron va jeter son bâton, va devenir le serpent. Il va dire, Aaron, étends ton bâton sur l'eau. Est-ce que tu vois un peu ça? Ça ne te ressemble pas un peu? Est-ce que Dieu fait le miracle? C'est toi qui fais les miracles. Oh, you are not getting what I'm talking about. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Dieu dit guéris le malade, ressuscite le mort. Lui-même, il reste là sur son trône. Et toi, tu fais le travail. Amen, amen. Aaron fait ceci. Aaron ramasse ta poussière, ramasse ta poussière, souffle dans l'air. Ça va devenir les mouches. Aaron va le faire. Donc, en réalité, Moïse lui-même ne fait pas ce miracle. Mais la personne qui est chargée de faire ces choses, c'est Aaron. Pourquoi? Ça, c'est juste devant Pharaon, parce que Pharaon était le Dieu de ce monde. Amen, amen. Mais quand ils vont quitter la présence, quand ils vont quitter l'Égypte, Moïse va commencer à travailler. Amen. Mais il dit devant le Dieu de ce monde, je te fais Dieu. De la même manière que Dieu ne s'adresse pas directement aux hommes, je vais te donner un prophète. Ne vois-tu pas très... Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Personne ne peut te glorifier. Si tu peux te glorifier, les bouches vont se fermer. Amen. L'autre point, c'est que nous, on veut faire des fois de nous-mêmes. Mais quand Dieu dit que je veux t'honorer, il va vraiment t'honorer. Imagine un petit peu Moïse devant Pharaon. Au lieu de parler directement à Pharaon, il dit Aaron, dis-lui. Ça ne diminue pas. J'ai l'impression que l'autre est devenu très petit. Amen. Et tu vas comprendre que plus tard, on va dire que même les grands de Pharaon avaient beaucoup de l'estime pour Moïse. Dieu va élever quelqu'un cette année. Non, tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire. Il dit Dieu va t'élever au-dessus de tes adversaires. Il dit que Dieu va t'élever au-dessus de tes adversaires. Non, tu ne m'as pas compris. Il dit encore que Dieu va t'élever au-dessus de tes adversaires. Tu ne peux pas comprendre jusqu'à ce que ça arrive. Tu as déjà compris ce genre d'élévation que la bouche ne parvient plus à parler. Ah, elle dit qu'elle a compris. Amen. Ou quand tu le regardes, la bouche s'ouvre
et ne parvient pas à se fermer, c'est la main qui couvre pour que les mouches n'entrent pas. C'est ce que tes adversaires vont expérimenter sur toi. Oh, je croyais que je prêchais à une église. Je dis que voilà ce que tes adversaires vont expérimenter. Ceux-là qui font de ton dos leur champ. Ceux-là qui te méprisent. Ceux-là que quand tu passes, tu peux sentir, même comme tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux derrière, mais tu peux sentir comment ils parlent contre toi. Que voilà celle-là. Depuis qu'elle est à l'église, elle est finie. Le même Dieu là va t'élever devant eux. Le même Dieu là va te célébrer devant eux. Le même Dieu là va te glorifier devant eux. Si à jamais ces personnes pouvaient savoir qu'en se moquant de toi, ils se moquent de Dieu lui-même. Quand Dieu va délivrer les enfants d'Israël dans Isaïe, il dit que en longueur de journée, son nom est outragé. Ça veut dire ceux qui persécutaient les Israélites. Pour Dieu, cela persécutait lui-même sa personne. Tu te souviens encore quand Dieu va apparaître à Paul. Il ne dira pas à Paul, pourquoi tu persécutes l'église. Mais il va dire pourquoi me persécutes-tu. Donc quand les gens te persécutent, quand les gens te calomnient, quand les gens te médisent, quand les gens disent des choses incroyables sur ta personne, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce matin que tu ne parles pas contre cet enfant de Dieu, mais tu parles contre son Dieu lui-même. Écoute-moi bien, Dieu est le défenseur de ceux-là qui le suivent. Si tu ne le savais pas, ton Dieu te défend. Même là où tu ne peux pas imaginer. Même dans des endroits qui n'étaient pas convenables que tu puisses être. Ça va te choquer de savoir que des fois Dieu vient même te protéger à cause de son nom. Parce qu'il sait que si l'affaire là sort dehors, lui-même Dieu ne sera pas en paix. Est-ce que je parle là à quelqu'un? Est-ce pour t'encourager sur certaines choses? Non, mais je veux te dire à quel point Dieu veille sur toi et protège ton honneur. Amen. Il dit, j'honore qui m'honore. Écoute-moi bien, que personne ne te trompe. Peu importe ce que tu traverses, c'est un temps. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. S'il te plaît, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il ne peut pas t'abandonner. Cela est incompatible avec ça. Encore cela est incompatible avec la nature divine. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça ne marche pas avec lui. Il dit que même si père et mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Que je t'ai inscrit sur la paume de ma main. En d'autres mots, partout et en tout le Dieu à la face de Dieu. Ça veut dire à chaque fois, même quand Dieu est fâché contre toi, quand il se tourne, il regarde sa main, il voit ton nom est là. Il dit, il veut faire comment? Est-ce que ça veut dire quelque chose, le figuier qui est planté dans une vigne et qui ne produit pas? Ça veut dire quelque chose? Oh, ce figuier-là, c'est toi. Ce figuier-là, c'est moi. Ça veut dire que tellement Dieu s'est fatigué et il veut arracher. Et Dieu vient encore lui-même et il intercède pour toi. Non, tu ne comprends pas. Il dit qu'un monsieur avait un vigne dans son vigneron. Avait un vigne dans sa vigne. Avait un figuier dans sa vigne plutôt. Amen. Première année, deuxième année, troisième année. Il vient pousser les fruits. Il dit, enlevez-moi ça. Pourquoi est-ce que ça occupe la tête inutilement? Et le vigneron lui dit que non. Laisse encore une année, 2 années, 3 années. Ça ne produit pas, tu pourras l'arracher. Je vais creuser tout autour et y mettre du fumier. Si ça ne porte pas les fruits, alors tu pourras arracher. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Et il dit à Dieu que ne le prends pas encore. Je vais encore creuser tout autour. Je vais organiser encore une autre conférence. Je vais organiser encore un autre programme de réveil pour le rebaptiser encore du Saint-Esprit. Pour le renouveler encore dans le Saint-Esprit. S'il ne porte pas du fruit, alors tu pourras l'enlever. Ça veut dire que tu vas monter le voir là-bas en haut. Et il va dire, mauvais serviteur, tu es enfin arrivé. Hello. Mais écoute-moi bien, aussi longtemps que tu es là sur la terre, il veut que tu portes du fruit. Est-ce que tu ne te dis pas quelque chose de voir que dans Jean 15, il te dit que si tu portes les fruits, ton Père, son Père sera glorifié. Oh, quand je suis tombé dans ces versets, je dis, ah Seigneur, donc quand je porte les fruits, tu es glorifié. Imagine, tu es là, tu pleures que Dieu ne m'exauce pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Sans savoir que lui-même veut que tu pries, qu'il exauce. Oh, you are not getting what I'm talking about.
Est-ce que tu comprends le Père dont nous parlons? Tu dis, oh, Dieu m'a abandonné. Je dis que ouais, si c'est lui, s'il pouvait savoir que, s'il pouvait un peu juste se concentrer pour que je fasse ce miracle, je devais être plus fier que lui-même qui veut le miracle. Voilà les gens 15. Que si vous portez les fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc quand tu portes les fruits, Dieu est glorifié. Quand tu fais des miracles, Dieu est glorifié. Où est la différence ou bien où est le problème? C'est quand tu veux le faire pour la gloire à toi. C'est là où tu as des problèmes avec Dieu. Mais si tu le fais pour glorifier Dieu, Dieu lui-même va s'occuper qui t'élève. No, you are not eating what I'm talking about. Amen, amen. Si tu agis pour Dieu, Dieu va dire que laisse. Moi, je vais agir pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit, il y a un qui le glorifie parlant de Dieu. Il ne cherche pas sa gloire, mais Dieu cherche sa gloire. Écoute-moi bien, cherche la gloire de Dieu, Dieu cherchera ta gloire. Amen, amen. Tape Seigneur à quelqu'un dit que ton Dieu t'aime. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ton Dieu t'aime? Ton Dieu t'aime. Personne ne t'aime comme ton Dieu. Personne, je te dis la vérité. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Oh, je pourrais me mettre à genoux pour te dire cela. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu t'aime. Écoute-moi bien. Je ne veux pas toucher l'autre là maintenant parce que ça va décourager plusieurs. J'ai vu ça qu'à la fin. L'une des voies par laquelle Dieu parle, c'est la souffrance. J'ai mis ça à la fin. Quand je parle des 11 voies par lesquelles Dieu parle, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une 12e voie. Dans Job 33, il dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Lorsqu'une lutte acharnée vient agiter ses os, son âme prend en dégoût toute nourriture, même les mains les plus succulentes. Tu as déjà été malade quand tu regardes la nourriture, même que tu as tant aimé. On va te dire que voici ton plat préféré, mon fils. Tu regardes comme ça, tu. Ah. Are you there? Mais est-ce que Dieu a rien de te détester? Non. Mais le problème, c'est qu'avant que nous n'arrivions à cette 12e voie, c'est juste que tu n'as pas voulu comprendre les 11 autres voies. La 12e voie là vient généralement quand tu ne veux pas, quand tu as refusé toutes les 11 autres voies. Alors Dieu est obligé de venir avec la 12e voie, la souffrance. Et nous dit que la 12e voie là, c'est la trompette de Dieu. Ou bien le mégaphone. Ça veut dire, dans tous les autres 11 voies, il est en train de murmurer dans tes oreilles que mon fils fait ça. Tu tournes. Il utilise encore cette voix. Il dit, mon fils, ça, tu tournes. Il utilise encore un autre frère. Tu tournes. Alors, pour finir, il prend seulement le mégaphone. C'est quand le mégaphone, quand on parle avec le micro, tout le monde entend. Donc, parce que je n'ai pas voulu entendre seul, Dieu va maintenant faire que tout le monde entende ce qu'il te dit. Comment est-ce que tout le monde va entendre quand tu es dans la souffrance que, hey, pour le frère là est fini. Pour la soeur là est fini. Est-ce que tu comprends ça? Que pour lui est. Donc tout le monde entend seulement. Alors que tu peux entendre seul. Tape ça à quelqu'un, entend la voix de Dieu. Ça ne permet pas à Dieu que. Ne permet pas que Dieu parle que tout le monde entend. Que quand il te parle, entends-toi seul. Entends-toi seul. N'amène pas Dieu à parler de manière que tout le monde va entendre. Parce que quand tout le monde commence à entendre, ça devient dur. N'est-ce pas? Ça devient dur. Parce qu'à ce moment-là, même la personne en qui tu te confies, ton confident va te trahir en ce moment-là. Je te dis la vérité. Même ton confident, les choses que tu n'as jamais imaginé que tu puisses entendre dehors, tu vas entendre dehors. Et quand tu vas venir dire, ah, bon, fiche-moi le camp, tu disais ça pourquoi? Hello, j'avais un fils qui disait souvent que il y a des gens que Dieu appelle, ils ne veulent pas, mais Dieu a des moyens pour le faire. Quand Dieu va suspendre leur pied à l'hôpital pendant 6 mois, ils n'arrivent même pas à se tourner, alors il va comprendre que Dieu est Dieu. Écoutez-moi bien. Ne permettons pas à Dieu d'arriver jusqu'à la 12e voie. Dieu ne permet pas à Dieu d'arriver jusqu'à la 12e voie. La 12e voie là n'est pas bonne. La 12e voie là n'est pas bonne. Mais ce qui est sûr que dans la 12e voie là, il ne te déteste pas. Hein. C'est juste pour te contraindre à marcher. C'est juste qu'avec la 12e voie là, il veut t'imposer à marcher. Parce qu'il sait qu'à la fin, son nom sera glorifié. Amen. Comment est-ce que Dieu parle? Numéro 1, va dans 2 sites, ou bien je laisse lire une fois. Tu vas seulement prendre.
2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici la première voie par laquelle Dieu parle, par la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu a écrit sa parole pour t'instruire, pour t'éduquer, pour te corriger, pour que tu sois un homme accompli. Ici, je parle de la voie générale de Dieu, la manière par laquelle Dieu parle de façon collective à toute la créature humaine. Amen. Dans la manière par laquelle Dieu parle de façon collective à toute la créature humaine, c'est par sa parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Premièrement, je dois passer le temps à lire la Bible. Amen. Quand je lis la Bible de tout mon cœur avec foi, sincèrement, je vous assure, Dieu est en train de me rendre ministère. De par mon expérience propre, et je crois que ça doit être vrai pour tout le monde si je ne me trompe pas, rien ne m'a poussé dans une vie de sanctification comme la parole de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent, tu ne dois pas pécher, mais excuse-moi, quand tu lis, tu ne pêches pas. Amen. Quand tu lis, tu deviens de plus en plus, j'avais dit, tu te sanctifies du jour au lendemain. Amen, amen. Je ne parle pas de lecture qu'on lit devant la télé. Non, 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 non. Je parle de la lecture que tu te retires dans un coin. Tu lis la Bible au moins 2 heures, 3 heures. Et pour des bons lecteurs, 4 heures, 5 heures du temps tous les jours. Écoute-moi bien, je vais te mettre à défi. Si tu veux, try me. Comment on dit ça en français? Essaye-moi. Non, c'est même pas ça. Éprouve-moi. Find me out. Check me out. Regarde. Va aujourd'hui pour ceux-là qui sont à 100% dans l'œuvre de Dieu. Ou bien pour ceux-là qui sont dans ce genre de tabac où tu es juste au bureau, tu donnes les autres. Amen. Lis ta Bible seulement 5 heures chaque jour. De façon constante, presque tous les jours, tu lis ta Bible 5 heures. Écoute-moi bien, tu ne dois pas te forcer pour que les miracles se produisent. Tu n'as qu'à aller essayer. Tu as compris ce que je dis? Je dis, tu te lèves le matin. Tu prends ta Bible, admettons que tu te lèves à 5 heures. Tu prends ta Bible jusqu'à 10 heures, tu sors. Tu fais ça au trop pour 4, 5, 6 mois. Écoutez, je ne suis pas en train de fabriquer les choses. Va essayer. Et tu viendras me dire, tu n'auras pas à souffrir pour que le malade soit guéri. En effet, certains malades vont te voir seulement être guéris. Et tu veux leur guérison sans prier. La parole de Dieu est puissante. Dis que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est esprit et vie. Comment va ton bébé? Il m'a envoyé un message qu'il est venu comme ça pour témoigner pour son bébé. Amen, amen. Je pense à son témoignage, c'était pour te montrer comment c'est facile quand tu lis la parole de Dieu. Il est venu que j'aille prier pour son enfant à l'hôpital. J'ai dit que je suis dans un moment de prière. Numéro 2, je n'aime pas prier sur les chrétiens des autres personnes. Si ton malade vient ici, je prie, mais dis que je me rends sur le chevet de ton lit. Quand tu as un pasteur, je ne le fais pas. Ça, c'est moi. Tu peux ne pas être fier avec moi, mais me voilà. Amen. Sauf si je suis en accord avec ton pasteur. Parce qu'il y a toujours des choses aussi dans le corps de Christ. Amen. Il y a des personnes aussi dans le corps de Christ. L'enfant de l'autre est malade, c'est toi qui as son chevet de lit. Parce que tu veux être fidèle. Mais c'est fidèle. Ah, mais moi, je ne fais pas des choses comme ça. Et je lui ai dit, je ne peux pas aller à l'hôpital, mais le Dieu que je sais ne connaît pas l'espace et le... L'enfant, tu as dit quoi? L'enfant mangeait et chiait encore par la bouche. Et je lui ai dit, on va prier et Dieu va guérir ton enfant. Pendant qu'on priait, Dieu me montre quelque chose au niveau de l'anus. Nous avons prié et j'ai dit que ton enfant est guéri. Et il est venu me dire qu'une boule... Non, il m'a envoyé un message. Il essaie de m'appeler, ça ne passait pas. Une boule noire est sortie par la...
Ça n'a pas pris une minute de prière. Ça n'a pas pris une minute de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Nina a accouché, l'enfant est mort. J'ai pris avec, c'était avec toi, Gaël. On s'est accordé là à prière. Je suis en jeûne, je ne veux pas sortir. Seigneur, quand l'enfant là revient à la vie, on n'a pas fait une minute de prière, l'enfant est revenu à la vie. L'enfant était mort. C'est ce que ce Jean me dit. Quand tu lis la Bible, c'est facile. Amen. Si je suis en train de dire que la prière n'est pas importante, non, surtout pas. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Can I say it again? Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. La difficulté, c'est quoi? C'est que nous parlons plus à Dieu, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Or, tu ne peux être ce que Dieu veut que tu sois, que sauf s'il te parle. Et nous sommes, je me dis souvent que si nous ne sommes pas des personnes un petit peu malades au niveau de la tête. Imagine quelqu'un qui est dans le bureau de son chef. Parle. Et n'attend pas que le chef lui dise quelque chose à retour et il ne sort pas. Et le lendemain, le chef va entrer. Il parle. Après, il sort. Et le lendemain, il va entrer. Il parle. Après, il va dire au gardien que ne laissez plus l'homme entrer dans mon bureau. True or false? Même si c'est toi-même. Quelqu'un vient te parler. Et il te dit que j'ai des problèmes. Est-ce que je t'en prie, non? Seigneur, j'ai ceci. Seigneur, j'ai ceci. Seigneur, j'ai ceci. Mais quand tu finis de parler, avant que Dieu n'ouvre les yeux, que tu mon fils, tu es là, tu es déjà parti. Et curieusement, le lendemain, tu es là. Et curieusement, tu es encore là le lendemain. Et encore. Are you there? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai rien contre, et c'est même, je peux m'encourager la discipline dans la prière, dans le jeûne. Ça veut dire tu as l'heure où tu pries, l'heure où tu médites, c'est une bonne chose. Mais pour certaines personnes, je vous assure, c'est devenu une routine. À 5 heures, on se réveille. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Da 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 da. The Holy Spirit is now. Wow. C'est les personnes qui n'ont pas déjà ici qui font la dévotion matinale. Si tu fais la dévotion, tu vas comprendre de quoi je parle. Écoute, j'appelle ça des routines. Amen. Mais si tu veux faire ça de façon, how can I put it, Lord? Dans une vie de communion, c'est-à-dire prier chaque jour de façon habituelle, c'est une bonne chose. Mais tu dois le faire par la foi. Mais ça ne doit pas devenir une religion. Comme les gens là qui se lèvent à 5 à l'Akuba. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te choquer un petit peu. Est-ce que tu as constaté que généralement quand vous êtes en dévotion matinale, Dieu ne vous parle pas? Rare sur 100 chrétiens qui prient. 95 ou 99 n'entendent pas la voix pendant la dévotion matinale. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas parler. C'est que c'est devenu la routine, la religion. Écoute, nous accusons les autres qui lisent les prières dans les livres. C'est ça, non? Qui lisent les prières dans les livres. Nous, on ne lit pas les prières dans les livres, mais nous avons déjà ça dans notre tête. On est même plus fort que eux. Hello? Pendant qu'eux lisent, tu as already memorized, tu as déjà mémorisé cela. Seigneur, merci pour la nuit que tu nous as donnée. Plus rapide même qu'un journaliste de sport. Dans la superspiration, quand le joueur est dans la superspiration, on a des réparations, ou des réparations. Amen. Donc, tout est déjà dans ton esprit. Dans ton esprit, mais c'est trop dit, dans ton cerveau.
tu lâches. Seigneur, merci pour ces repas. Souviens-toi souviens-toi de la main qui a préparé, aussi bien que la provision. Souviens-toi aussi de ceux-là qui n'ont rien mangé. Amen. Et pendant ce temps, celui-là qui n'a rien mangé, juste derrière ta porte là-bas, tu ne l'appelles pas à manger. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la routine. Si c'était vraiment la personne, tu dis, hey, n'est-ce pas en passant, je viens de le traverser devant. Are you catch what I'm talking about? Amen. Donc, je voulais te dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? La première voie par laquelle Dieu parle, c'est sa parole. Amen, amen. La parole de Dieu est faite pour t'instruire, pour te corriger, pour t'exhorter, pour t'encourager, pour t'enseigner. Paul va jusqu'à dire pour te convaincre. Si c'est la personne qu'on convainc, c'est la personne là qui est dure de cœur. Donc Dieu va jusqu'à te convaincre. Tu regardes le soleil briller. Tu regardes les étoiles. Tu regardes, tu ne peux pas expliquer comment les cellules se forment dans le corps de l'homme. Tu ne peux pas expliquer le phénomène d'ADN. Tout est au-delà de ton imagination et répondre à une certaine cohérence. Mais jusqu'alors, tu dis que Dieu n'existait pas. Tu m'aides. Tu veux faire comment avec celui-ci? Le soleil se lève le matin, se couche le soir. Il y a une cohérence dans toute la création. Les planètes sont placées. Aucune planète ne s'approche de nous. Tout est coordonné. On sent la main d'un maître derrière la scène. Jusqu'alors, je dis que non. L'affaire de Dieu là, je suis mon propre Dieu. Alors la Bible dit que l'évangile vient maintenant pour te convaincre. La parole de Dieu vient pour te convaincre. Parce que déjà la créature seule pouvait te parler. Écoute-moi bien. Si tu as lu la Bible quand la Bible n'était pas encore écrite, et voir que quand on est en train de méditer, la Bible dit que quand on est venu avec la femme d'Isaac, Isaac dans les champs pour méditer. Il n'avait pas la Bible, il méditait comment? Comment est-ce qu'il méditait? En regardant la créature. En regardant juste la créature, il communiait avec Dieu. Vous allez voir que le psalmiste parle beaucoup de la création, n'est-ce pas? Quand je contemple les cieux, l'objet de tes mains. Tout ce que tu as créé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait des peu inférieurs à Dieu. Rien qu'en regardant ta personne, tu peux comprendre qu'un Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dors, tu te couches. Le matin, tu te réveilles. Quelque chose te pousse dans la nuit pour ceux qui font des cauchemars. Dès que la chose va te prendre, pam, tu sautes. C'est arrivé plusieurs fois. Tu es tombé d'une montagne. Avant de t'écraser au sol, pam, tu t'es réveillé. Tu ne peux pas voir ça que Dieu existe, frère. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces choses pour toi, est-ce que tu ne vois pas que l'œuvre de Dieu, la main de Dieu est sur toi et qu'il existe? Amen. Donc je voulais dire quoi? La parole de Dieu est venue pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous encourager. Donc la première voie par laquelle Dieu parle, c'est par sa parole. La parole de Dieu s'adresse de façon collective à tout le genre humain, à toute la créature humaine. Et l'une des choses très importantes, c'est que cette parole de Dieu qui parle de façon collective à la créature humaine peut aller du général au personnel. Je veux dire, la Bible, de façon collective, parle à toute la création. Mais cette Bible qui parle à toute la création humaine peut aller d'un point de vue général, d'un plan général, pour être personnel. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire, pendant que tu lis la Bible, pendant que je lis la Bible, cette Bible qui parle à toute la créature humaine, pendant que je suis en train de lire, une certaine portion de cette écriture peut devenir personnelle pour moi. Non, je dis ceci. Nous sommes en train de lire Jean, par exemple. Amen. Nous, on faisait ça pendant les chrétiens, n'est-ce pas? Je veux dire, lisons le livre de Jean. Et je dis que avant de finir le livre de Jean, pour une certaine personne, c'est que toi, tu n'as pas vu quand tu lisais. Lui, il a vu.
Et pourquoi il a vu? Parce que là, Dieu a de lui parler de façon personnelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la portion là qui s'adresse à tout le monde devient personnelle pour toi. Est-ce que tu sais ce que j'en ai dit? Tu sais ce que j'en ai dit? Un jour, quand j'ai donné ça ici, j'ai prié pour une dame. Elle était paralysée, elle avait l'AVC. Il y avait un côté de son corps qui était mort et un côté vivait. Elle avait un pied plus long que l'autre, d'environ 25-30 cm. Parce que le pied a été plié en arrière. Donc la jambe courte était pliée en arrière. Ce qui rendait la marche très difficile. Quand elle n'avait pas de béquille, vraiment, ce n'était pas beau de la regarder marcher. Elle était carrément déformée quand elle marchait sans béquille. Amen. Elle ne pouvait pas parler. La première fois où j'ai prié pour elle, ou les deux premières fois, Dieu t'a dit d'abord ça. Non, Dieu ouvre d'abord ses yeux. Là, elle pouvait maintenant même jusqu'à lire. Mais ne pouvant pas parler toujours, la main condamnée comme ça, le pied plié en arrière et une déformation pendant la marche. Alors, un jour, je suis allé pour prier pour elle. Je crois que c'est la troisième fois où j'ai prié pour elle. J'ouvre ma Bible pour lire par ces métiers. C'était Matthieu 14, non, Matthieu 8. Ouvrez-moi la Bible dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Si tu es là rapidement, tu peux lire. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Il a porté nos infirmités par ses métiers, si nous avons été guéris. Lis au micro ou bien approche-toi ici. Matthieu 8, le verset 16 à 17. Oui. Le soir, on amena auprès de Jésus Vas-y, lis. plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par la parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà ce que je voulais lire. Ne pas passer encore au cours de Mike. Voilà ce que le Dieu me dit, non, va lire plutôt le verset 15 à elle. Go with verse 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Dieu dit, lis pour elle plutôt Matthieu 8, verset 15. Il toucha sa belle-mère. Quoi pour toi c'est toucha? Ok. Il toucha sa main. La fièvre la quitta et elle le servit. Quand j'ai lu d'abord pour moi-même, quand j'ai dit lis plutôt le verset 15 à elle, quand j'ai lu, j'ai senti la foi gonfler en moi. Et je lui ai dit, voici ce que Dieu te dit. Qu'il va toucher maintenant. Tu seras guéri et tu vas le servir. Tu comprends maintenant comment une parole va du général, d'un point de vue général à un point de vue personnel. Donc la parole maintenant était pour elle. Cette parole qui est d'abord générale pour tout le monde est devenue une parole particulièrement pour elle. Et quand j'ai déclaré cette parole, je suis parti. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui va me guérir. Mais quelque chose en moi était comme une foi de roc qui me disait qu'elle est déjà guérie. Et en passant, pendant que j'ai prié pour elle, il y avait une personne qui se moquait à côté. Et la personne avait raison parce que en tant que non-croyant, et puis voir sa situation, on te dit que Dieu va te toucher maintenant, tu vas te lever et tu vas le servir. Mais suis-moi. La nuit, elle est partie se coucher. Le matin, elle se rend compte que le côté du corps où elle ne pouvait pas tourner, elle est en train de tourner, la vie est entrée dans ce côté du corps. Pendant qu'elle se tourne encore, elle voit que tous ses deux pieds sont à l'égalité. Pendant qu'elle se tourne encore, la main aussi est descendue. Pendant qu'elle se tourne encore, ses lèvres sont en train de parler. La vie est dans ses lèvres. Est-ce que tu me saisis? D'un point de vue général, d'un point de vue de la collectivité, ça peut aussi devenir personnel. Donc, Dieu dit à tout le monde
Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, demande à tous les hommes à se repentir. Mais un jour, une autre personne, Paul dit, il sent que la Bible, la parole aussi, s'adresse à moi maintenant, c'est pour cette situation donnée. Amen, amen. Donc, il y a des moments où la parole, où la voix générale de Dieu peut devenir personnelle pour toi, pour un temps donné, pour une situation donnée. Maintenant, la difficulté à quel niveau? Ce n'est pas prendre la parole qui a été pour toi, pour en faire pour tout le monde. Oh, non, 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 non. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais prié, je suis jamais monté dans un programme pour prier pour les malades et j'ai dit que Dieu va maintenant, tu vas guérir. C'était pour ce temps-là, pour une personne donnée. Donne-lui le micro pour qu'elle parle. Oui. Parle fort. Bonjour. Oui, lorsque je lisais Ésaïe qui dit, voici, je te fortifie et je viens par ton secours, mon bras saint te soutiendra et ma droite te fortifiera. Dès que je lisais cela, et étant fatigué, que ce soit dans ma pensée, dans mon corps, dans mon physique, et j'ai vu même le bras saint se lever et la droite, et j'ai senti que cette parole, elle est la mienne. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Un très bon témoignage. Amen. Donc Dieu nous parle de façon générale à toute la créature par sa parole. Mais il arrive aussi des moments que de la même partie, de même parole qui s'adresse à toute la créature, une certaine portion peut devenir pour toi, pour un temps donné, pour une situation donnée. Elle était épuisée mentalement et physiquement. En lisant la parole, cette portion de l'écriture, elle est devenue une réalité pour elle. En ce moment-là, elle a senti la force entrer dans ses bras. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Amen, amen. Donc, la parole, Dieu parle à tout le monde à travers sa parole. Amen. Et en lisant cette parole, des fois, cette voix générale de Dieu, ou bien la voix de Dieu pour toute la création, peut devenir pour toi une voix personnelle. Tu sens que non, ici, la Dieu est en train de me parler à moi, à moi, à moi. Amen. Là, on parle du logos qui se métamorphose en réma. Ça veut dire que la parole écrite se transforme en parole révélée. La parole écrite devient maintenant esprit et vie. Ça veut dire pendant que tu as de lire, quand Dieu entre dans la scène pour utiliser une portion pour parler à toi directement, en ce moment-là, c'est l'esprit qui a l'œuvre, ce n'est plus la lettre. Amen, amen. Je crois qu'on peut arrêter à ce niveau. Si Dieu nous aide dimanche prochain ou bien mercredi, on parlera encore de ça. Qui a été béni? Qui a été béni? Je vous assure, si tu te donnes à ce que à cet enseignement, comment Dieu parle, dès qu'on finit les 11 voix et si possible la 12e voix, mais je n'aimerais pas trop entrer dans la 12e voix. Amen. Parce que la 12e voix, c'est quand tu as trop résisté. La 2e voix là n'est pas bonne. Elle est toujours bonne. C'est bon. Les gens disent qu'elle est toujours bonne. Mais est-ce qu'on peut être d'accord quand même qu'elle vient juste parce que tu as refusé les 11 autres voix? Oui, c'est le dernier recours. Amen. C'est la Cour suprême. Amen. C'est le dernier recours. Mais si on pouvait saisir les choses dès la première, 2e, 3e, au trop la 11e voix, on n'aura pas de problème avec on n'aura pas atteint la 12e voix. Amen. Et je vais même dire que la 12e voix, généralement, c'est pour des personnes que Dieu tient tellement. Donc Dieu t'aime tellement et qu'il va accomplir cela avec toi. Et que là où tu es là, gré de force ou de paix, tu montes, tu descends. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas, j'ai juste forcé pour entrer dans ceci parce que je sentais toujours en moi qu'il fallait qu'on parle. C'est que Dieu m'a dit de parler depuis 2 semaines sur la dîme, les offrandes. Amen. Mais j'ai quand même enseigné sur ça mercredi, n'est-ce pas, pour ceux qui